Coucou mes très chers. Alors je viens vous proposer des tirages par signe, regroupés par élément dans une seule vidéo. Je mettrai le minutage pour chaque signe, hein, si vous voulez n'allez voir que votre signe. Donc là j'en suis au signe de terre, c'est-à-dire taureau, vierge et capricorne. Je fais un tableau en 9 cartes avec des Lenormand. Pour les signes de terre, ce sera le lavender, le normand. Donc voilà, suite à cette introduction commune, je vais faire un tirage pour chacun des 3 signes de terre. Je vais regarder par qui nous commençons. Bien évidemment, comme à chaque fois, vous pouvez aller voir également les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, signe lunaire et signe en Vénus. Vous aurez tout, hein, de toute façon, sur la chaîne. Donc, je vais commencer en tirant au hasard le premier signe. Allez, pour mes signes de terre, alors là, voltigé, c'est le taureau, les taureaux qui ont jailli. Alors, on y va, je regarde la carte centrale. Nous avons la cigogne. Les taureaux, ils ont envie, soit ils ont des projets qu'ils voudraient voir aboutir de façon très stable, soit ils ont envie de construire un foyer. En tout cas, la cigogne, c'est quelque chose de stable, qui peut aussi nous parler de déménagement. On va voir. J'ai le trèfle, on commence bien. Je vais continuer la première diagonale et j'ai la brouette. Waouh! Donc là, ce projet, que ce soit un projet de déménagement, un projet d'installer une société ou un projet de construire un foyer, il est vraiment très bien auguré là, entre la brouette qui pour moi est l'abondance et vraiment quelque chose qui va être dans le donner et recevoir, quelque chose de très équilibré. Ça commence très bien. On va voir l'autre diagonale. J'ai le serpent, donc la cigogne et le chien. J'irai recouvrir le serpent parce qu'il peut revêtir pas mal de significations. Ça peut nous dire que certains taureaux vont vraiment faire peau neuve, vont faire une belle introspection en eux. Ça va les amener à être décidés à se lancer telle la reine de bâton dans des beaux projets, mais qui leur demandent vraiment de se transformer complètement. En tout cas, ça les amènera vers quelque chose qui fera qu'ils seront fidèles à eux-mêmes. Donc une chose dans laquelle ils se sentiront bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le livre, l'enfant, la tour et le navire. Alors, effectivement, pour certains, avec la verticale du centre, il pourrait s'agir d'un beau projet, notamment de déménagement ou d'installation très, très stable. Comment dire, qui leur permettrait de sortir. Là, j'ai le 10 de trèfle, de pique, c'est le 10 d'épée. Avec le 10 d'épée, on est à terre. Sur les tarots Rider-Waite, vous avez une personne au sol en général avec 10 épées plantées dans le dos. Donc, certains taureaux, vous êtes prêts à soit vous ouvrir aux autres, soit à percer des secrets ou faire que des non-dits soient dits pour pouvoir aller vers quelque chose de stable et vous relever d'une période qui a été très compliquée. Vous avez les 10 épées, vous ne pouvez pas en avoir plus, donc là, vous êtes décidé à vous relever. Quoi qu'il en soit, mes taureaux, quelle que soit la nature du projet, vous avez envie de foncer,
de vous donner toutes les chances d'y arriver. Alors, je vais recouvrir le livre Le Serpent. Alors, l'enfant, effectivement, peut nous parler d'un projet d'enfant dans un couple. Et pour cela, on pourrait officialiser l'union. Mais effectivement, ça impliquerait peut-être de déménager, de tourner le dos à un passé ou à un lieu ou à un environnement pour démarrer une nouvelle vie ailleurs, mais vraiment une vie de construction. Je vais quand même recouvrir l'enfant, voir si on peut avoir une autre signification. Et je vais recouvrir la tour et le bateau. La tour, ça peut être une administration, ça peut être quelqu'un qui s'est mis dans sa tour intérieure pour se mettre au repos, justement lâcher le mental avec ce 6 d'épée, laisser le mental derrière soi. Et cette transformation profonde, elle est possible grâce à ça. Et elle amène une abondance. Bon, je vais regarder ce qu'on a. On a le renard. Alors, pour certains, là, on commence à nous parler, ça pourrait être un projet pro. Ou un projet matériel. Mais bon, non, un projet pro, parce qu'avec le renard, on peut être dans le travail. Et quelque chose qu'on veut depuis très longtemps et dont on ne veut pas démordre. Alors, je vais voir. On a le mont. Ouais, il y a un projet, mais qui vous rend prudent parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles. Alors, je vais aller recouvrir avec tout à l'heure avec le Kingdom's Night. Hein, je le mets là pour que vous le voyez. On va voir. On va voir ce que c'est que ça. Qu'est-ce qu'on a sur le livre? On a les chemins. On a le choix. Il y a différents choix, mais mes taureaux qui sont concernés par ces situations, vous êtes là comme la reine de denier. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez et vous allez faire ce qu'il faut pour. Je vais quand même recouvrir le serpent aussi. On a la lettre avec le 7 d'épée. Alors là, le serpent avec cette lettre et le 7 d'épée, il pourrait plutôt... On ne parlerait pas de la mue du serpent, d'une transformation profonde en vous, mes taureaux, mais plutôt en une situation pas claire qui a été découverte. Il y avait quelque chose d'assez perfide, d'assez... une notion avec le 7 d'épée de trahison, d'avoir été volé. Donc peut-être que là, si on continue dans ce sens, une méfiance arriverait sur un projet parce que on comptait sur quelqu'un qui finalement n'a pas été très fiable. Et ça part dans différentes directions. Avec le bateau, j'ai la santé. Quoi qu'il en soit, alors effectivement, avec le 7 de cœur qui est le 7 de coupe, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, il y a de la transformation. On a beaucoup de papillons. Il y a de la transformation pour vous, mes taureaux, pour certains taureaux. On veut sortir de ce 10 d'épée. Et étant donné qu'on a pris cette décision, du coup, on se retrouve à avoir plusieurs possibilités qui se présentent à nous. Alors, je vais recouvrir la haute tour et la montagne, le serpent et la lettre, pour essayer d'y voir bien clair. Le livre, les chemins et voilà, le livre et les chemins. Et puis l'enfant et le renard pour voir si on peut nous préciser un peu le domaine. Voilà. Bon, on a encore cette notion, le bateau, il est encore là. Hein. Il y a cette notion de tourner le dos à quelque chose pour aller vers ce qui nous convient mieux. Ouais, là, on fait le choix. On veut les vérités parce qu'on veut faire le choix de la stabilité, de la protection, de quelque chose de sécurisant.
que ce soit au niveau amoureux ou au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Et là, j'ai le lotus. Donc effectivement, ces secrets qui sont levés, ces choix que vous faites, ça vous amène, le lotus c'est l'équivalent du lys, ça vous amène vers quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus limpide et qui vous conviendra beaucoup mieux. Parce que là, il y a une situation dans cette ligne-là, hein, pour certains, qui ne vous convenait pas. J'ai encore l'enfant, donc il est vraiment question d'un projet ou professionnel avec effectivement, comme on l'a vu là, différentes possibilités, ou alors vraiment le rêve de fonder un foyer. Alors, sur les obstacles, j'ai encore la montagne. Waouh! Ça paraît compliqué là. J'irai recouvrir peut-être la montagne. Dans cette verticale-là, aussi, on le ressent. Le fait d'avoir dévoilé quelqu'un ou découvert des mensonges ou de la perfidie à travers des écrits, on purifie tout ça, mais pour arriver à l'abondance, il y a encore beaucoup d'obstacles. Et même si c'est le serpent dans le sens transformation et qu'on a pris des décisions, qu'on a actées pour purifier sa vie et ses énergies, vous avez du mal à cette introspection et les décisions qui en découleraient. Enfin, vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais tout seul. Donc je vous recouvre de nouveau la montagne. J'ai la chouette. Donc là, vous allez pouvoir prendre, soit entrer dans une discussion très sage, peut-être avec vous-même, pour vous rassurer, vous dire, comment dire, pour vous, j'arrive pas à trouver le mot encore une fois. Bon, pour vous apaiser, vous dire, attends, rien n'est insurmontable, tu vas y arriver. Ça peut être aussi que pour arriver à cette abondance, vous faites appel à une personne sage et avisée qui va vous aider. Dans cette horizontale, on peut nous parler de quelqu'un ou d'un couple soit qui n'est pas d'accord sur le fait de faire un enfant, parce que ça consoliderait trop le lien, ça mettrait un caractère officiel, et il y en a un des deux que ça effraie. Alors, il y a moyen que ce soit votre partenaire, soit il y a des difficultés à concevoir un enfant, auquel cas, on va voir des spécialistes pour essayer de résoudre le problème. Et là, je vais pas recouvrir davantage. Je vais quand même recouvrir la cigogne pour voir si on a une idée de la nature du projet. Ouais, ça concerne quand même la santé. Donc, pour moi, il est peu probable qu'on parle d'un projet professionnel. Pour moi, où on parle d'un projet personnel de vie qui vous amènerait à vous sentir beaucoup mieux, soit on est vraiment sur une problématique, pour certains ça parlera, on veut des enfants, mais pour des problèmes physiologiques ou de santé, on n'y arrive pas. Je vais aller sortir une ou deux cartes avec le Téléma, le Normand. Pour vous, mes taureaux, qu'est-ce qu'on a? La haute tour. Donc, il y a quand même de l'administration. Il y a un nouveau départ en route. On laisse le passé derrière soi, mais il faut passer par soit une intervention chirurgicale, et on passe par l'hôpital. Et c'est quelque chose d'important. Je ne dis pas que c'est dangereux, c'est quelque chose qui vous a demandé la réflexion. Soit c'est un bâtiment officiel
dans lequel il se passe quelque chose qui fait que ce nouveau projet est envisageable. J'ai la clé. Donc, quelle que soit la problématique, lâchez la méfiance, mes taureaux. Vous êtes en excès de prudence, on va dire. On l'avait là, le renard, on l'a encore là. Donc, ou alors on insiste sur le fait, soit que vous devez modifier votre façon de penser et d'être, vous êtes trop fermé sur vous et trop dans la méfiance, soit c'est bien un domaine professionnel, et il y a des choses qui vous semblaient très compliquées, insurmontables, de la paperasse, plein de choses, mais on termine avec la clé. Quel que soit le sujet et la problématique, mes taureaux, sur cette liaison, il y a des choses qui vont se débloquer et qui vont vous faire vous sentir bien, qui vont vous sentir récompensé de tous vos efforts et de tout ce que vous avez donné. Ben, c'est plutôt chouette, mes taureaux. Donc là, ça parle à pas mal de personnes différentes, mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'infos. Je vous fais un gros bisou. Si vous avez aimé, likez. Vous savez que c'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Et puis ça me fait très plaisir, bien sûr. Vous pouvez commenter aussi. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, mes taureaux. Au revoir. Je continue pour vous, mes signes de terre. Voyons, j'ai fait les taureaux, il me reste Vierge et Capricorne. Qui est-ce qui va tomber? Tout à l'heure, la carte du taureau a sauté carrément. Hop, bon, c'est celui du dessus, c'est le Capricorne. Je terminerai avec vous, mes vierges. Alors, on y va pour mes Capricornes. Qu'est-ce qu'on a au centre? La maison. Donc, votre préoccupation, là, c'est soit votre intériorité, soit votre intérieur, qu'il soit actuel ou futur, votre foyer. On va voir. J'ai la brouette avec l'abondance et la tour. Donc là, pour certains Capricornes, on a une problématique de maison qui nous plaît beaucoup, que l'on veut acquérir, pour laquelle il faudrait passer chez le notaire, mais elle est un peu chère. C'est pourtant la maison de vos rêves, mais ça coince un peu et vous n'êtes pas sûr d'obtenir par exemple le prêt, et ça vous préoccupe. On va voir l'autre diagonale, le couple et le cavalier. Alors on est dans cette problématique aussi, cette acquisition qui se ferait éventuellement à deux. Il y a des nouvelles qui arrivent, ou alors là c'est très précis comme thème, ou alors vous faites intervenir un autre établissement parce que ça n'est pas aussi facile que vous l'auriez espéré sur le plan de l'enveloppe pécuniaire. Alors ensuite, ça peut être aussi pour certains Capricornes une belle abondance, un nouveau départ qui vient parce que vous vous êtes recentré sur vous, dans votre intérieur. Vous vous êtes isolé dans votre tour. On a 37, 7 et 3, 10, c'est le 1. 19, 9 et 1, 10, c'est le 1. Vous vous êtes mis dans votre tour, ça vous a permis de calmer un peu le mental et de le laisser derrière. C'est une autre possibilité. Je regarde. Nous avons la croix, l'arbre, l'anneau et la femme. Alors, là pour certains, on peut nous parler de la première ligne. On peut nous parler de Capricorne qui se trouvait dans une belle abondance sur le plan amoureux notamment.
qui se sentait aimé. Bon, et en fait, on se retrouve à porter une croix. Parce qu'avec le 6 de trèfle, c'est le 6 de bâton, on pensait avoir la reconnaissance, on pensait être vu que de son autre. Et en fait, l'autre en question, il voit quelqu'un. Et là, il y a quelque chose qui se casse. Ça, c'est le scénario pas terrible. Ça peut être aussi... Alors, je recouvrirai la croix. Ça peut être aussi ce scénario-là, mais qui était prévu parce que vous étiez dans une relation karmique. Et que de toute façon, que vous ayez ou non réglé le karmique, quand cette relation s'arrête, quoi qu'il en soit, c'est mieux pour vous. On ira confirmer avec d'autres cartes après. Pour certains, là, on me parle, c'est carrément une demande en mariage. Le couple, l'anneau et la tour, c'est un nouveau départ. Il y a une demande en mariage qui est faite, le 2 de coupe, on est vraiment sur le beau partenariat. Et là, je vois un partenariat plutôt amoureux, mais ça peut être aussi professionnel, hein, et qui nous amène à officialiser une union. Ensuite, on peut nous parler de quelqu'un qui traverse une période très difficile, qui a fait une grosse chute, dans le sens où c'est une personne qui était reconnue, qui était bien dans sa vie, qui avait tout, et boum, tout s'est cassé la figure, on lui a tout retiré, donc repli sur soi, bénéfique parce que c'était une personne qui était peut-être trop matérialiste. Et du coup, ça réajuste les choses, ce retour vers son intériorité fait que on va penser différemment et on va laisser plus de place à son côté yin qu'à son côté yang. Et donc, au final, ce coup dur-là, comme souvent, ce sera un mal pour un bien. Là aussi, ça peut concerner plein de domaines. Là, on peut avoir une nouvelle personne qui rentre dans la vie d'une femme, qui la fait sortir de sa tour. On peut avoir une personne qui vient rendre visite à cette femme pour lui proposer une officialisation, ou pareil, hein, ça peut être sur le plan professionnel, une alliance, un partenariat. Alors, je vais recouvrir donc la croix pour commencer. Je vais recouvrir la tour, le cavalier et la femme. Voilà. Et j'irai avec le Kingdom's Night couvrir encore. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour avoir des précisions? L'encre. Voilà, on nous parle de quelqu'un qui s'est retrouvé ancré pendant un bon moment dans des situations pesantes, lourdes, où le mental, dans lequel le mental rendait dingue. Et voilà, le fait de se recentrer sur soi, ça amène un nouveau départ, on se sent mieux, on retrouve le sourire. Je vais recouvrir la maison aussi. Donc là, on nous parle de la maison en tant que foyer qui va devenir plus stable. On va prendre un nouveau départ après être passé par le 10. Vous voyez, on a le 9 de pique, le 10 de pique. Donc 9 d'épée, on est complètement dévoré par son mental, on ne dort pas la nuit, c'est infernal. 10 de pique, on est en vrac, on est au fond. Hein, dans les Rider-Waite, il est représenté par le 10 de pique, c'est le 10 d'épée. Il est représenté par une personne au sol avec 10 épées dans le dos. Mais, on va aller voir, on va recouvrir de nouveau. Mais cet isolement-là va permettre de se recentrer, de se réharmoniser. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier?
On a un livre. Donc, le cavalier, il pourrait très bien, effectivement, dans cette ligne-là, on reste sur une très belle ligne, amener des nouvelles qui sont des secrets, des révélations ou des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, qui nous amènent un nouveau départ, qui nous amènent au 9 de coupe, c'est les vœux exaucés, et au 10 de denier, c'est pareil, une harmonie parfaite dans le foyer. Et là, j'ai l'abondance. Donc, sur cette ligne-là, on me parle de certains taureaux qui vont se trouver, qui actuellement, où une personne est venue ouvrir son cœur, ou quelqu'un est venu porter un message qui a libéré des vérités. Et je vais recouvrir de nouveau le bateau. Et qui permettent d'aller de l'avant. Voilà, vraiment, cette lettre, elle est... enfin, les écrits qui sont là et les nouvelles arrivées, elles sont confirmées là. Mais qui permettent à cette personne de passer à autre chose. Soit parce qu'on lève une trahison, soit parce qu'il y a une trahison qui est le coup de trop. Et là, on dit, allez, basta. Je m'enferme dans ma tour et je retrouve une harmonie en moi. 38, 8 et 3, 11, comme par hasard. L'as de denier, un nouveau départ, parce que je me suis stabilisé, ancré, réaligné. Bah oui, encore une fois, on me raconte finalement pas mal de choses là. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vais recouvrir ça. Quoi qu'il en soit, cette colonne-là, on va vers un mieux. Alors, j'espère que ça va être confirmé. Ouais, on a les étoiles. Superbe. Donc, on en bave. On est resté longtemps. Et les Capricornes, Dieu merci, c'est fini pour nous, mais ça me parle énormément par rapport à Pluton qui était chez nous depuis 15 ans. Ça a été plombant, ça a été long, mais on retrouve une stabilité, une paix intérieure. Et enfin, on peut envisager de se relever après avoir passé le 10 d'épée et de retrouver l'espoir. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que je voulais recouvrir? Je vais recouvrir là-haut quand même. Ouais, voyons. Émotionnellement, on va se sentir mieux parce qu'on va se réaligner, redevenir intègre. Pas dans le sens où on n'a pas été correct, on n'a pas été droit dans la vie, dans le sens où on redevient entier. Et on se retrouve beaucoup plus à l'aise dans nos émotions. Oui, là, on veut une abondance en tout. On veut du donner et recevoir. On veut une belle santé. On procède aux changements nécessaires. Et on y arrive. On y arrive à se sortir de ce conflit mental parce qu'on a réussi à regarder dans notre intériorité, à se mettre dans notre tour. Et on a fait le ménage. On a déblayé tout ça. En tout cas, là, pour certains, il y a une ligne et une colonne. On peut vraiment nous parler de grosse stabilité, renforcement du lien, officialisation d'un lien sur le plan amoureux. Là, pour certains taureaux, il pourrait y avoir des demandes en mariage, c'est indéniable. Mais ça peut aussi être une proposition professionnelle, d'association, qui vous permettrait de prendre un très beau départ, qui vous ferait beaucoup de bien sur le plan, comment dire, oui, sur le plan personnel, ça vous ferait vous sentir très bien. Ça peut aussi être, pour certains, une possibilité de créer en association une structure qui tourne autour de la santé. Voilà ce qu'on m'a dit. J'essaie de trouver une carte qui serait peut-être une synthèse. On a l'homme.
on est décidé à passer à l'action, mes Capricornes. On a envie d'y aller. Regardez, j'allais prendre cette carte-là. Et en dos de deck, on a les nuages qui sont en train de s'en aller. Le roi de trèfle, c'est le roi de bâton. On passe à l'action. On se sent une nouvelle personne. 28, c'est le 10, c'est le 1. On a l'as. On est vraiment sur un nouveau départ. Ce nouveau départ est couronné de chance et d'espoir. C'est très joli, mes Capricornes. Franchement, en tant que Capricorne, je ne me plains pas. Donc ça concerne sûrement pas mal d'entre nous, dans des thématiques différentes. Mais quoi qu'il en soit, ça nous rappelle qu'on est en train, avec le 10 d'épée, de sortir de cette période qui a été une grosse période, je veux dire le transit de Pluton par notre signe. Ça a été une grosse période de travail, un gros travail en profondeur, intense, qui nous a pompé, qui nous a épuisé, qui nous a demandé toujours plus de patience et d'endurance. Heureusement que nous sommes comme ça, nous les Capricornes. Et là, vous voyez, j'ai mon chakra solaire qui débloque. Enfin, peut-être qu'on va commencer à voir Enfin, on commence à voir le bout du tunnel, mais vraiment à voir la lumière. Vraiment la lumière. Et vous voyez, en vous disant ça, je voyais ça sur mon écran, ce halo-là. Ce halo-là. Elles sont très lumineuses finalement, ces cartes. Donc, c'est tout ce que je me souhaite, mes Capricornes. Mais écoutez, si vous avez aimé, un petit pouce pour soutenir la chaîne et m'aider à être repéré par les algorithmes de YouTube. Vous abonner si ce n'est pas fait. Et qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire aussi? Rien, merci d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à commenter. Bisous, bisous mes chéris. Au revoir les Capris. Coucou mes vierges. Eh bien vous êtes le dernier signe de terre. Donc là il n'y a pas à tirer au hasard. C'est à vous. Alors, je vais retourner la carte centrale mes vierges pour savoir. Bon, on a le serpent. Alors, on a le serpent qui peut nous parler de très grande attirance physique, de quelque chose d'un peu perfide, et qui peut aussi nous parler d'une grande transformation profonde. On va voir si c'est confirmé, mais c'est comme ça que je la ressens. On va voir. Je regarde là, nous avons la lettre, je finis la diagonale, nous avons l'homme. L'autre diagonale, la tour et l'arbre. Donc, bon là, ça peut tout simplement nous dire que une lettre, alors, soit une lettre de rupture est adressée à un homme ou à une personne d'énergie yang, soit une lettre est envoyée pour déclarer son attirance à un homme ou une énergie yang. Pardon. Là, dans ce sens-là, ça me parle bien de ce que je ressentais au début. Il y a une mise au repos, une mise en retrait en soi. On s'est enfermé dans sa tour d'ivoire pour pouvoir trier les pensées, virer le passé et le mental et faire peau neuve, se transformer complètement pour retrouver une bonne santé. Ici, nous avons les étoiles. Magnifique. Alors, il y a de l'espoir, on est guidé. Là, pour certains, on peut me dire qu'on a reçu une lettre qui est une vraie trahison. Donc, genre, lettre de rupture à laquelle on ne s'attendait pas du tout, lettre ou message ou mail. Hein. Et on est très protégé, on est très connecté. Donc, on se recentre sur soi, mais on ne se laisse pas démonter. Ici, on a les poissons et la lune. Avec le 8 de coupe
Oui, alors là, on peut démarrer sur une histoire où il pourrait y avoir abondance de tout, avec beaucoup d'attirance, beaucoup d'émotions, mais qui... Il y a quand même quelque chose qui nous fait nous poser des questions. Avec le 8 de cœur qui est le 8 de coupe, on se demande si on n'a pas envie de tourner le dos, soit parce que ça nous rappelle une histoire du passé, soit c'est parce que peut-être que quelqu'un serait revenu du passé et on se méfie un peu. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les nuages. L'étoile, les nuages. Alors, par rapport à ça, on pourrait avoir une personne en reconstruction. En reconstruction qui a complètement changé de peau, qui s'est complètement transformée pour chasser les nuages et retrouver le soleil. On peut aussi avoir quelqu'un qui repointe le nez dehors, qui rencontre une personne, on a quand même la reine et le roi de trèfle, qui sont la reine et le roi de bâton, beaucoup de passion, beaucoup de... Mais du coup, on se méfie. Parce que ça laisse... On ne voit pas encore une grande clarté. On ne sait pas trop où on va, donc on est un petit peu sur la défensive. Et là, je vais recouvrir pour avoir quelques infos. Alors, je vais recouvrir la lettre, la tour, qui ici est une tour Eiffel, vous l'avez vu peut-être. La lune, le serpent, les nuages, et je verrai avec le Kingdom's Night, j'ai du mal à le dire celui-là, pour recouvrir encore. Alors qu'est-ce qu'on a sur la lettre? Les souris, vous voyez, c'est une lettre qui amène des tracas, qui met le moral à Z, mais avec le 7 de trèfle, c'est le 7 de bâton. On tient bon, on tient le coup, c'est ce que je vous disais. Là, il s'agit quand même de vierges qui sont quand même assez déjà connectées à elles et qui tiennent bon, qui se sentent guidées et qui se mettent en mode protection dans leur fort intérieur. Parce que tout ça, ça les met dans une certaine méfiance. Là, on a le bateau. Et là, on a le trèfle. Donc, cette histoire-là, d'une personne qui a pris une claque, qui repointe le nez dehors, qui rencontre quelque chose de très caliente, hein, mais ça l'inquiète. Elle est dans une vraie tempête émotionnelle. Elle a peur de retomber dans le 10 d'épée où elle s'est retrouvée. Mais on a le 6 de denier, donc le donner et recevoir, et le trèfle. Donc, pour ceux d'entre vous, mes vierges, qui avaient pris une grosse claque, mais qui ne vous êtes pas laissé démonter, qui vous êtes juste un peu recentré sur vous, refermé sur vous-même quelque temps, sachez que ce qui arrive vers vous, c'est pas pourri. Voilà, ça va être bon pour vous. Et là, j'ai la maison. Donc là aussi, vous voyez, on se méfiait on avait peur d'avoir affaire à un beau parleur. Il y avait une très forte attirance, mais on se méfiait de cette personne. Donc, on se demandait s'il ne fallait pas tourner les talons. On se pose la question, on se referme en soi. Ça peut nous dire aussi, donc pour réfléchir à tout ça, on verra ce que nous dit le Kingdom, ça peut aussi nous dire que, en fait, on a fait la paix avec nos émotions, on a apaisé nos émotions,
on a réalisé qu'on n'était plus dans le 10 d'épée, on n'avait plus ces 10 épées dans le dos, on a passé le cap et on peut se laisser aller à ses émotions parce qu'il y a quelque chose de durable, de construit qui peut arriver. Vous devez encore croire à l'abondance, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel. Bon, mes vierges, on va aller recouvrir là-haut la lettre et les souris, voir si on peut avoir quelque chose d'un peu plus sympa. La tour et le renard. J'aimerais bien éclaircir quand même la lune et la maison. Ça, c'est pas la peine. Le serpent, le bateau. Et je vais aller voir ce qu'il a dans le ventre, cet homme-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La faux. Vous voyez, cet événement-là vous a amené à une profonde transformation. Vous voyez, là, cette carte de la faux, elle fait penser à la carte de la mort dans les tarots. C'est parce qu'il y a vraiment une grande transformation. Vous faites table rase, mais sans vous laisser démonter. Il y a ce retour en soi qui nous permet de nous transformer complètement. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On a le jardin, voilà, qui nous permet de reprendre espoir, de recommencer à sortir et peut-être d'arriver sur cette colonne-là où on s'en va à la rencontre d'une autre histoire qui au début nous semble bien axée que sur le physique, et en fait il s'avère que non finalement. Et j'ai la clé. Donc, vous voyez, ça confirme bien, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, le trèfle. Oh, mes vierges, il y a les 2 trèfles qui sont sortis quand même. Et écoutez, je vais regarder celle-là. Les souris. Alors, il faut que cet homme-là croit vraiment en sa chance. Il n'arrive pas encore à s'ouvrir, homme ou femme d'énergie yang. Hein. Il n'arrive pas encore à s'ouvrir, à penser que c'est possible de donner et de recevoir à égalité. Il s'est senti vraiment trahi, malheureux, et il a peur d'y croire. Pourtant, il y a le trèfle qui est sorti. Donc, on lui propose d'oublier le passé, hein, de laisser le passé derrière soi, de se dire que les échecs, c'était probablement des épreuves karmiques, que ce n'est jamais simple, mais qu'il faut qu'il retrouve sa sagesse et qu'il continue à y croire. Donc, s'il y a parmi vous, mes vierges, des hommes ou des énergies yang qui baissaient les bras, qui n'y croyaient plus, on vous dit stop. Arrête de broyer du noir, procède au changement, rééquilibre-toi, parce que il faut jamais perdre espoir. Je vais... j'ai le bouquet. J'ai le bouquet en 2 de deck, parce que je pensais à... Donc, n'hésitez pas à sortir, à... Vous n'êtes pas foutus. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais ça m'évoque cette chanson de Zazie qui s'appelle Depuis le temps que tu dors. Ah zut, tu vibres encore ou tu vis encore. Et c'est magnifique. Elle parle de son cœur qui a l'air éteint, qui a l'air mort, et en fait, non. Il peut redémarrer, et la chanson va crescendo dans le rythme, et c'est ce qu'on dit aux vierges du bas là, qui ne doivent pas s'enfermer dans leur mal-être et dans leurs idées noires. Ils doivent retrouver de la sagesse, faire appel à des thérapeutes si nécessaire. Pour certains, ça peut être me demander une consultation pour aller vraiment
prendre les messages de leur guide et savoir éclairer leur chemin, puisque c'est ce que je fais, moi, des guidances. Je mets de la lumière sur vos chemins et les guides mettent ça sur vous par mon intermédiaire et ils vous, comment dire, ils vous aident à prendre des décisions, ils vous aident à y voir plus clair, ils vous aident à comprendre vos problématiques. Qu'est-ce qu'on a? On a l'encre. Et donc on vous dit quoi qu'il en soit, mes vierges, ancrez-vous bien. Soyez bien ancrés tout en vous connectant à là-haut. Mais plus vous vous connectez à vous-même et à là-haut, plus il faut être ancré. Et on a le livre. J'ai la maison. Donc là, on vous conseille, mes vierges, de bien vous ancrer, d'aller faire, pour certains, notamment ceux-là, une introspection profonde en vous. Vous voyez, ce livre-là, il y a une loupe à côté. Et on vous dit, accepte, 26 c'est le 8, accepte les leçons du passé avec le livre, les leçons karmiques. Tu as réglé des comptes avec tes anciennes vies. Il faut accepter, mais il ne faut pas pour autant arrêter de vivre celle-là. Il y a du nouveau départ, il y a du 1 et quelque chose de beau, de bien ancré qui peut repartir. C'est sûr que tu en as bavé, mais il ne faut pas qu'avec le 9 de pique, là, que ton mental et tes peurs t'empêchent de recommencer à vivre. Ça s'adressait vraiment à la ligne du bas, là. Voilà, mes chéris, mes vierges, on en a terminé avec les signes de terre. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à liker si c'est le cas. Hein. Vous savez que c'est ça qui fait remonter la chaîne, qui permet aux algorithmes de la repérer, de la mettre en avant. Et puis ça me fait plaisir parce que ça me montre que je vous donne, mais vous me le donnez justement, le 6 de denier, la donner et recevoir. C'est le but aussi de cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, partagez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes. Je vous fais un gros bisou, mes vierges, et très bonne lunaison. Bisous, bisous. Au revoir.